Je veux parler de ce sujet, le pouvoir de la femme. Cette déclaration n'est toujours pas bien comprise, ni par les femmes, ni par les hommes. Nous allons nous concentrer sur la compréhension de la nature et de la mission de la femme. La compréhension de la nature et de la mission de la femme. Je veux commencer par quelques affirmations concernant le défi que représente la femme du XXIe siècle. C'est difficile d'être une femme aujourd'hui. Très difficile d'être une femme, une femelle. C'est encore plus difficile d'être un homme, et c'est pour ça que la plupart des hommes veulent être des femmes. Tu comprendras ça dans un instant. Pourquoi est-ce si difficile d'être une femme aujourd'hui? Regardons quelques réflexions. Je crois que le défi le plus difficile auquel une femme est confrontée aujourd'hui, c'est le fait qu'elle vit dans un monde conçu pour les hommes. Cela remonte loin. Je pense qu'on peut revenir environ 50 ou 60 ans en arrière, à l'époque où cela a vraiment explosé, quand James Brown, le célèbre chanteur, a écrit une chanson « This is a man's world ». Et cette chanson capturait l'attitude que la plupart des hommes avaient envers les femmes. En fait, l'une des phrases les plus courantes qu'il disait était « Connais ta place ». Tu te souviens de ça? Et parfois, il te disait même où était ta place. Où ça? Dans la cuisine et dans la chambre. Autrement dit, il y avait une attitude très négative, très explicite envers les femmes de la part des hommes. Même quand les hommes recevaient des invités, ils disaient à leurs femmes de quitter la pièce. Et ça, c'était dans le monde occidental. On ne parle même pas de l'Orient, où c'est encore pire. Et donc, cet esprit de femme piégée dans un monde créé par les hommes a placé les femmes dans une position très difficile. La plupart d'entre vous, mesdames, essayez encore de survivre et de vous affirmer malgré cela. Vous luttez encore contre ça. Beaucoup d'hommes traversent des crises aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec la nouvelle femme. Parce que le monde n'est plus un monde d'hommes. Il a changé depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est très important que vous compreniez cela, mesdames. Ensuite, la femme du XXIe siècle est pressée de tous les côtés. On attend d'elle qu'elle soit tout pour tout le monde, tout le temps. C'est dur d'être une femme aujourd'hui. On veut que tu sois un homme et une femme en même temps. On veut que tu travailles et que tu sois aussi une femme au foyer. On veut que tu aies des enfants, que tu les élèves et que tu paies leurs études en plus. C'est incroyable. Une femme subit tellement de pression. C'est difficile. Et troisièmement, la femme moyenne est confuse et insécurisée quant à son but et son rôle dans la vie. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que certaines femmes ne savent plus ce que cela signifie d'être une femme. C'est pour ça que beaucoup d'entre elles expérimentent. Que signifie être une femme aujourd'hui? Maintenant, je dois aussi équilibrer cela en disant que c'est pire pour les hommes. Parce que les hommes sont en pleine crise, les hommes sont votre plus grand problème. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire non plus. Ils ne savent plus ce que cela signifie d'être un homme. L'homme moyen dans ce pays, dans mon pays, et dans tout le monde occidental, lutte avec sa véritable virilité. Il ne sait pas ce que cela signifie d'être un homme. Tu te souviens? Il y a environ 40 ans, c'était très facile d'être un homme. Il y a 60 ans, c'était automatique d'être un homme. Parce que les rôles étaient très clairs. Il allait travailler, tu tenais la maison, tu faisais les enfants. Il achetait la nourriture. C'était très clair. C'est pour ça que ta grand-mère n'a pas divorcé. Il n'y avait pas de divorce à l'époque. Parce que les rôles étaient très clairs. Tout le monde savait quelle était sa place. La place de l'homme était au travail. La femme était à la maison à s'occuper de la maison. L'homme achetait la maison, la femme la nettoyait et l'entretenait. L'homme achetait la nourriture, la femme la cuisinait et la servait. C'était très simple. En fait, la plupart des femmes et des hommes à cette époque n'avaient pas de problème entre eux. Parce qu'il n'y avait pas de compétition ni de rivalité. L'homme savait que la femme était toujours à la maison. Et elle savait où il était, au travail. En fait, c'était si difficile de survivre il y a 60 ans que chacun devait garder son rôle bien défini. C'était simple d'être marié et de s'aimer. En fait, tes grands-parents n'exprimaient pas l'amour comme on l'exprime aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils étaient occupés. Ils travaillaient 10 à 12 heures par jour. Quand ils rentraient, tout ce qu'ils voulaient, c'était manger, faire l'amour et dormir. Je l'appelle l'homme des cavernes. Tu sais, l'homme des cavernes qui rentre chez lui. Et tu sais, la femme à l'époque ne se plaignait pas. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait. Il avait travaillé toute la journée, il était fatigué. Elle avait son repas prêt. Elle le nourrissait, faisait l'amour, ils allaient dormir. Il était content. Le lendemain matin, il repartait dans la jungle de la vie pour travailler pour elle et s'occuper des enfants.
Et donc elle le respectait parce qu'il faisait ça. Il travaillait dur. Et elle était respectée par lui parce qu'il savait qu'elle s'occupait des enfants, de la maison, de tout. Ils se respectaient mutuellement. Il y avait un profond respect entre eux. Leur amour était basé sur leur rôle. Elle l'aimait parce qu'il travaillait si dur pour maintenir la famille unie. Il l'aimait parce qu'elle s'occupait de la maison, des enfants, et il appréciait qu'elle nettoie ses vêtements. Il y avait ce respect mutuel. Et puis quelque chose s'est passé. La Seconde Guerre mondiale est arrivée. La Seconde Guerre mondiale a changé le monde d'une manière que nous n'avons pas encore complètement calculée. Souviens-toi, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Le monde occidental s'est engagé dans la guerre. Et des centaines de milliers d'hommes américains sont partis en Europe pour combattre, au Japon et ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes travaillaient dans les usines. Mais maintenant qu'ils étaient repartis, les usines sont devenues silencieuses. Alors les femmes ont été appelées à fabriquer des balles. Au lieu de coudre, elles ont dû apprendre à fabriquer des tanks. Si tu étudies l'histoire de l'Amérique, c'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à quitter la maison pour aller travailler dans l'industrie de guerre. Tu suis bien? Les hommes étaient sur les champs de bataille. Ils avaient quitté la maison. Les femmes devaient maintenant aller fabriquer les balles pour les fusils des hommes. Donc les femmes ont commencé à quitter la maison à cause du déplacement des hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après la fin de la guerre, en 1945, les hommes sont revenus à la maison. Et il n'y avait plus personne à la maison. Où est-elle? Elle est à l'usine. Devine à qui appartenait ce travail auparavant? À lui. Donc maintenant, il revient avec deux problèmes. 1. La maison est vide. 2. Elle a pris son travail. Et troisième problème, elle gagne maintenant de l'argent. Elle gagne même plus que lui. Donc le respect a chuté. Troisième chose, avant ils avaient besoin l'un de l'autre. C'est pour ça que tes grands-parents ne divorçaient pas. Ils avaient besoin l'un de l'autre. En fait, si elle disait qu'elle voulait partir, il lui aurait demandé « Où tu vas ?» Elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait aucun soutien. C'est pour ça qu'elle restait. C'est pour ça que, souvent, il y a 60 ans, une femme pouvait être maltraitée par un homme mais ne jamais partir. Elle n'avait nulle part où aller. Il n'y avait aucun autre soutien, donc elle restait. Elle faisait en sorte que le mariage fonctionne, et lui aussi. Mais maintenant, nous avons une nouvelle équation. Les femmes travaillent. Les hommes sont déplacés et ne savent plus quoi faire. À l'époque, la virilité d'un homme se mesurait à des choses simples. Il construisait la maison, il gagnait l'argent, il ramenait le bacon à la maison, il payait les factures, il s'occupait de l'entretien des enfants et protégeait la famille. C'était clair, voilà ce qu'un homme faisait. Elle, c'était tout aussi clair. Elle gardait la maison propre, elle s'occupait des enfants, elle cuisinait et elle gérait correctement l'argent. Mais maintenant, voilà la nouvelle équation. Il rentre chez lui et aujourd'hui, il se sent perdu. Il ne sait plus ce que c'est qu'être un homme. Et mesdames, ce n'est pas de votre faute. S'il vous plaît, ne croyez pas que c'est votre faute. C'est ce qui est arrivé à notre structure sociale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les hommes ne savent plus comment être des hommes. Votre grand-père vous disait « Si tu veux être un homme, impose-toi chez toi ». Et votre réponse aujourd'hui, c'est « Ce n'est pas ta maison ». Certains comprendront plus tard. Quand une femme rencontre un homme aujourd'hui, il est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle possède déjà sa maison, elle conduit une BMW, elle a de l'argent à la banque, elle est magnifique, son frigo est plein, et elle dit « Je veux que tu sois mon homme ». Et lui répond « D'accord, comment je fais ça ?» Elle lui dit « Prends soin de moi ». Il dit « Ok, je vais acheter une maison ». Elle répond « J'en ai déjà une ». Je vais acheter une voiture. J'en ai déjà une. Je vais ramener de l'argent. J'en ai déjà trop. Je vais acheter de la nourriture. Frigo plein. Alors il demande « Comment je fais pour être un homme ?» Elle dit « Je ne sais pas, sois juste un homme ». Voilà le problème. Il est frustré. Alors que fait-il? La seule chose qui lui reste, que vous n'avez pas, c'est sa force. Et le résultat, c'est la violence domestique. C'est la seule chose qu'il peut encore donner. C'est très grave. Il vous maltraite physiquement. Voilà pourquoi les violences domestiques sont si fréquentes aujourd'hui. Nous avons un homme en crise, frustré par une mauvaise compréhension de ce que signifie être un homme. Parce qu'autrefois, la féminité et la virilité étaient définies par les rôles. Mais aujourd'hui, les rôles ont disparu. Il y a 40 ans, l'homme ramenait le bacon. Aujourd'hui, la femme possède le cochon. Que fait-on quand une femme gagne plus que vous? Les hommes s'effondrent.
Ils ne savent pas comment gérer ça. Ils ne savent pas comment se sentir homme si elles gagnent plus. C'est pourquoi il est important de venir dans un pays comme celui-ci, pas seulement pour constater ce qui se passe, mais pour savoir quoi faire. Et pour se demander, est-ce que la manière dont nous mesurons la féminité et la virilité a toujours été la bonne? Laissez-moi vous dire ceci. Nulle part dans la Bible, Dieu ne demande à une femme de cuisiner. Ce n'est pas écrit. En fait, surprise, si vous étudiez bien la Bible, ce sont les hommes qui cuisinent. D'ailleurs, si vous voulez épouser un bonhomme, première question. Sais-tu cuisiner? Très important. Vous vous souvenez quand Isaac allait mourir? Ce gars était sur son lit de mort. Il aurait pu demander à sa femme de cuisiner, mais il a demandé à son fils. C'est l'homme qui cuisinait. Je dis souvent aux hommes, si tu veux vraiment suivre Jésus, apprends à cuisiner. Ils me regardent bizarrement. Je leur dis, étudie Jésus. Combien d'hommes ici veulent ressembler à Jésus? Ils lèvent tous la main. Je dis, alors étudie Jésus. Jésus cuisinait. Vous vous souvenez? Après la résurrection, les disciples sont partis pêcher. Et quand ils sont revenus, il leur avait préparé du poisson et du pain sur la plage. Il avait cuisiné du poisson bouilli et du pain. Les vrais hommes cuisinent. Répétez après moi, les vrais hommes cuisinent. Allez leur dire ça chez vous. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les rôles ont été confondus avec le but. Une femme n'est pas une femme parce qu'elle cuisine. Ce n'est pas une façon d'identifier la féminité. Un homme n'est pas un homme parce qu'il ramène de l'argent. Si vous étudiez bien les Écritures, et cela peut vous paraître étrange, mais au Moyen-Orient, c'est encore comme ça. Les hommes restent sous la tente, les femmes sortent s'occuper des moutons et des chèvres. Les rôles sont inversés. Les hommes restent à la maison pour protéger les biens du foyer. C'est rare d'avoir un vrai berger homme. Dans beaucoup de ces cultures, ce sont les femmes qui sortent laver les moutons. Historiquement parlant, la place de l'homme était à la maison. Certains d'entre vous sont choqués. C'est silencieux ici. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Pour comprendre que rester à la maison ne fait pas de vous une femme. Ce n'est qu'un rôle. Vous confondez le rôle avec votre but intrinsèque. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Je veux vous montrer, à partir de la Bible, quel est le véritable but de la femme. Ça va vous bouleverser. Vous êtes une créature extraordinaire. Extraordinaire. Le débat autour de la femme est immense. Il concerne les rôles, la position, les droits, les privilèges, les attentes et les relations de la femme dans notre société. C'est notre plus grand sujet de discorde. Quelle part de pouvoir une femme devrait-elle avoir? Peut-elle être une leader? Peut-elle diriger un foyer, une entreprise? Peut-elle être prédicatrice? Pasteur? Toutes ces questions confusent sur les femmes. Et la plupart du temps, ce sont les hommes qui ont un problème avec les femmes. Certaines sociétés sont allées jusqu'à l'extrême, considérant les femmes comme des biens personnels. C'est encore le cas au Moyen-Orient. On dirait qu'ils possèdent les femmes comme des objets. Elles sont vues comme des esclaves domestiques, nées uniquement pour satisfaire les besoins des hommes. Certains hommes voient les femmes comme des objets sexuels. Beaucoup veulent juste les conquérir. Ils ne respectent pas cette créature magnifique. Ils la voient comme un objet. D'autres hommes considèrent encore les femmes comme des servantes personnelles. Va chercher ça, fais ceci, repasse ça, cuisine ça. Comme des esclaves. Et puis il y a ceux qui pensent que les femmes leur sont inférieures et ne pourront jamais être aussi intelligentes qu'eux. Ils disent que les hommes sont plus intelligents, qu'ils ont plus de sagesse, que les femmes ont besoin des hommes pour les guider. Cette attitude selon laquelle les femmes sont inférieures est encore un problème aujourd'hui. Et puis il y a cette idée que les femmes sont inintelligentes. Certaines ont un doctorat, mais on ne leur donne toujours pas de promotion parce qu'on mesure l'intelligence autrement que par les diplômes. Certaines d'entre vous luttent avec ça. Vous avez obtenu des diplômes, suivi des cours du soir, et malgré cela, on refuse encore de vous promouvoir, à cause de cette attitude implicite selon laquelle vous ne valez pas autant. Ensuite, il y a ceux qui pensent que les femmes sont faibles. Quelle tragédie! Laissez-moi vous dire quelque chose. La créature la plus dangereuse sur Terre est une femme. Ma femme l'a lu ce soir. Salomon dit qu'elle peut détruire un roi. Je vais vous montrer pourquoi une femme est si dangereuse. Vous êtes puissante, d'une puissance incroyable. Et seuls les hommes intelligents savent à quel point les femmes sont puissantes. C'est l'homme stupide qui pense que vous ne l'êtes pas. Et c'est celui-là que vous attrapez. Celui qui croit que vous n'êtes pas puissante. Vous êtes incroyable. Je vais vous montrer aussi ce que Jésus pensait à ce sujet.
Et enfin, certaines personnes considèrent les femmes comme dignes d'être maltraitées. Après tout, elles ne sont pas égales, donc les hommes les abusent. Quelle tragédie! J'étais dans une session de conseil hier soir, et voici l'histoire d'une femme qui traversait des épreuves, et je me suis dit, si je trouve ce gars, je l'emmène dans une ruelle, je prends une batte de baseball, je prie d'abord, puis je le frappe, je le tue, et je dis à Dieu qu'il est mort. Ce type abusait de cette femme magnifique. Ce qu'il lui faisait, comment peut-on vivre avec un être pareil? Une bête. Certains hommes ne pensent même pas à ce qu'ils font. Ils vous blessent, vous abusent émotionnellement, physiquement, psychologiquement, puis vont boire leur bière ou regarder la télé comme si de rien n'était. Dieu les jugera. Et il vous vengera, je vous le promets. Dieu vous vengera. Maintenant, ce dernier point, ce n'est que récemment que la situation des femmes a reçu l'attention qu'elle mérite. Et je suis tellement heureux. Cette conférence en est la preuve. On sépare les femmes des hommes, les femmes des enfants, on vous met dans un espace rien qu'à vous, avec des ateliers et des sessions pour parler des problèmes qui vous concernent. C'est important. Les Nations Unies ont essayé de faire quelque chose dans ce domaine à travers le monde, et même si leurs fondements philosophiques et leurs principes sont parfois discutables, au moins, ils essaient d'accorder de l'attention aux questions féminines. Mais personne ne peut traiter la question des femmes mieux que celui qui les a créées. Tous ces problèmes que les femmes affrontent aujourd'hui, ce n'était pas comme ça au commencement. Dites Amen. Dites loué soit le Seigneur. Vous allez bientôt crier de joie quand vous comprendrez. Car ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu avait créé. La femme que Dieu a créée, quelle femme! Et je crois que cette femme est sur le point de réapparaître. Elle est assise juste à côté de vous. Allez-y, applaudissez, croyez-le, elle va réémerger. Alors, comment une femme réagit-elle face à tous ces modes de vie négatifs? Premièrement, les femmes croient qu'elles ont été créées comme les hommes. Et donc, le problème, c'est qu'elles essaient de devenir des hommes. En d'autres termes, parce qu'une femme a été maltraitée, elle croit qu'elle doit rivaliser avec les hommes pour retrouver ou gagner une certaine égalité. Ce n'est pas comme ça qu'on devient une vraie femme. On ne rivalise pas avec un homme. Mais c'est ce que certaines femmes font, elles réagissent ainsi. Si tu peux conduire un tracteur, moi aussi. Si tu peux être maçon, moi aussi. La motivation est mauvaise. Quand on rivalise avec quelqu'un, on admet qu'il est supérieur. C'est très subtil. Alors, les femmes passent le reste de leur vie à essayer d'être comme les hommes. Il peut être PDG, moi aussi. Et ce combat continue. Troisièmement, les femmes croient qu'elles doivent faire ce que les hommes font pour leur être égales. C'est une tragédie. Il peut porter un pantalon, moi aussi. Il peut porter une cravate, moi aussi. Il peut être conseiller social, moi aussi je peux être superviseur. Cette tentative d'imiter l'homme ne fait pas de vous une femme, cela fait simplement de vous un homme. Il faut arrêter de forcer pour lui ressembler. Parce que la plupart des hommes aimeraient vous ressembler. Il faut vous découvrir vous-même, et c'est de cela qu'on va parler. Qu'est-ce que Dieu vous a créé pour être? Quatrièmement, certaines sont devenues des hommes et ont perdu leur essence féminine unique. J'ai vu des femmes avec qui j'ai peur d'être. Elles ont l'air trop masculines. Leur façon de marcher, de parler, il n'y a plus la beauté, la qualité, l'essence, la quintessence de la féminité. Aucun homme ne veut d'une femme qui ressemble à un homme. Certaines femmes agissent comme si elles n'avaient pas besoin d'hommes. Vous n'en aurez jamais, je vous le promets. Ce dont vous n'avez pas besoin, c'est d'être un homme. Mais quand vous ne savez pas ce qu'est une femme, alors vous essayez d'être quelque chose, n'importe quoi. Et le cinquième point est important, pour répondre aux questions sur comment devenir une femme. Tu dois découvrir ton but original. Une femme ne peut être épanouie que lorsqu'elle comprend et se soumet au but pour lequel Dieu l'a initialement créée. Je veux parler un peu de ce mot « but » parce que je pense qu'il est important de le rappeler. Note ceci s'il te plaît. Premier principe du but, Dieu est un Dieu de but. Dis-le avec moi. Dieu est un Dieu de but. Deuxièmement, tout a été créé avec et pour un but. Dis-le avec moi. Tout a été créé avec et pour un but. Troisièmement, tous les buts ne sont pas connus. Dis-le avec moi, tous les buts ne sont pas connus. Très important. Et quatrièmement, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Cela signifie que si tu ne connais pas le but d'une chose, tout ce que tu peux faire, c'est en abuser. Cela t'inclut toi aussi. Et cinquièmement, c'est très important, si tu veux connaître le but d'une chose, ne demande jamais à la chose. La pire chose qu'une femme puisse faire, c'est de demander à une autre femme comment être une femme.
Si un produit demande à un autre produit pourquoi il a été fait ou pourquoi elle a été faite, il recevra la mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que le but ne se trouve que dans l'esprit du créateur du produit. Le but est défini comme la raison originale de l'existence d'une chose. Le but, c'est la raison initiale pour laquelle une chose a été créée. Le but, c'est l'intention d'origine qui a motivé l'existence d'une chose. En d'autres termes, chaque fabricant crée un produit avec une intention en tête, qu'il souhaite voir accomplie. Quand Dieu t'a créé, quand il m'a créé, il avait une intention derrière sa motivation. Il y avait quelque chose qu'il voulait et qui nécessitait ce produit. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire sur la terre qui nécessitait une femme. Et il y a quelque chose que Dieu voulait faire sur la terre qui nécessitait un homme. Et ces deux choses étaient différentes. Il a donc dû fabriquer des produits différents. Tu es ce que tu es, comme tu es, et qui tu es à cause de pourquoi tu es. Il y a quelque chose que Dieu voulait. Et ce dernier principe est très important. Le but est la clé de l'épanouissement et de la préservation. Cela signifie que si un produit découvre son but et l'accomplit, il sera épanoui et aussi protégé. Si j'achète un magnétoscope aujourd'hui, que je le ramène à la maison et que je le mets dans la baignoire remplie d'eau, que va-t-il se passer? Il va mal fonctionner. Autrement dit, je l'utiliserai de manière anormale. Je l'abuserai, parce que je ne l'utilise pas pour le but pour lequel il a été créé. C'est la même chose pour tout ce qui n'est pas utilisé selon son but original. Il n'est pas préservé, il est détruit et il n'accomplit pas sa raison d'être. C'est important à comprendre, car une femme, si tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé, ce qu'il voulait que tu fasses, et pourquoi il t'a donné ta singularité, alors tu continueras à expérimenter ta vie, à en abuser, et tu finiras par te détruire. Alors ce soir, on va jeter un œil à ce que j'appelle le manuel du fabricant. Tu sais, quand tu ouvres la boîte d'un magnétoscope, la première chose que tu vois, ce n'est pas l'appareil. Tu vois ce livret au-dessus. Tu te souviens? Tu vois ce livret, le livret est généralement très clair. Il est écrit dessus. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel complètement. Laisse-moi le dire en entier. Avant de l'utiliser, lisez-le. Arrête de mentir. Tu ne le lis pas, ne mens pas à l'église, tu ne lis pas ce livret. Voilà le problème, si tu ne lis pas ce livret, si tu ne lis pas ce manuel, c'est pour ça que l'horloge de ton magnétoscope clignote encore. Regarde ta culpabilité. Contrôle la foule. Voilà la culpabilité. Pourquoi l'horloge clignote? Bon, laisse-moi te poser une autre question. Combien de fonctions ton magnétoscope possède-t-il? Selon le manuel, il a 12 fonctions. Mais tu n'en connais que 4. Arrêt, rembobiner, pause, lecture. Cela veut dire qu'il y a 8 fonctions pour lesquelles tu as littéralement payé, mais que tu n'utilises pas correctement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu le manuel. Le mot manuel vient du mot manu, qui signifie faire. Facteur signifie celui qui fabrique. Donc celui qui fabrique est appelé le fabricant. Le manuel veut dire faire, et elle est le mot pour penser. Donc quand tu dis manuel, tu dis que le fabricant a mis ses pensées dans une boîte, et il les a envoyées avec le produit. Et il a dit, avant d'utiliser mon produit, lis mon esprit. Je vais parler à quelqu'un un petit peu là. Autrement dit, si tu abuses du produit, c'est parce que tu n'as pas lu les pensées du fabricant. La clé pour utiliser efficacement n'importe quel produit, c'est d'obtenir l'esprit de celui qui l'a fabriqué. Parce que personne ne connaît un produit comme son fabricant. Tu es d'accord? Ce serait terrible de prendre ta Mercedes-Benz et de l'emmener chez le concessionnaire Toyota pour la faire réparer. Tu ne fais pas ça, n'est-ce pas? Non? Et pourtant, ce que nous faisons sans arrêt, c'est d'emmener les produits de Dieu chez des réparateurs non autorisés. C'est pour ça qu'on a un lesbianisme si fort. Parce que les femmes vont vers les mauvaises personnes pour obtenir des conseils. C'est incroyable pour moi. Tu vas voir un psychologue pour avoir de l'aide dans ton mariage, et ce psychologue a été marié 4 fois. Oh, allez, réfléchis. Où est ton cerveau? Si le psychologue a des informations qui peuvent t'aider, pourquoi son propre mariage n'a-t-il pas marché? Tu vois, nous continuons d'aller chez les mauvais réparateurs non agréés. Laisse-moi te dire quelque chose. Le Congrès n'a pas créé les femmes. Les maires de San Francisco n'ont pas créé les femmes. Les théologiens et les théologiennes n'ont pas créé les femmes. Tu n'as pas été créé par des scientifiques sociaux ou des spécialistes du comportement. Tu as été créé par Elohim, Universal Company Incorporated. Puis-je entendre un Amen, Yahweh Eternal Limited. Tu as été produite par Dieu,
ce qui signifie que la seule personne qui connaît la vérité sur ton produit, c'est celui qui t'a créé. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a envoyé avec un manuel. Et il a dit, avant d'utiliser ton produit, merci de lire entièrement le manuel. Mais qu'est-ce qu'on lit? On lit des livres d'amour, des romans, on lit Ebony, on lit toutes sortes de magazines, on lit toutes sortes de livres intéressants, mais on ne lit pas le manuel. Et donc, on obtient les opinions des autres plutôt que la vérité du fabricant. Et c'est pour ça que cette conférence est si importante, pour ramener les femmes au manuel du fabricant afin qu'elles puissent entendre ce que le fabricant dit à leur sujet. Oh, je suis excité de ce qu'on va entendre ce soir. En fait, j'ai peur pour toi si tu ne fais pas attention à ce que tu vas entendre ce soir, parce que tu vas avoir un problème. Non, tu vas être un problème quand j'aurai terminé. Aucun homme ne pourra plus jamais te duper après ça. Quand j'en aurai fini, tu seras tellement aiguisé. Alléluia. Le fabricant est donc le seul à vraiment te connaître. Alors, s'il te plaît, tourne avec moi au manuel, section 1, sous-section 1, article 16. C'est Genèse, pour ceux qui sont religieux. Genèse chapitre 1. Nous allons lire les versets 26, 27 et 28. Lisons à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Genèse chapitre 1 verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les a fait différents. Hommes et femmes, il les créa. Je veux que vous compreniez ce passage, d'accord, parce que certains d'entre vous ne réalisent ni peut-être pas son importance. Il est important de comprendre les mots ici, en hébreu. Tout d'abord, écrivez ceci. Dieu créa l'homme. Le mot « homme » est ici un mot au pluriel. C'est très important. Dans la langue hébraïque originale, c'est un mot pluriel. Faisons l'homme, il fait référence à l'espèce. En d'autres termes, Dieu avait déjà de nombreuses espèces sur la terre. Il y avait les poissons, une espèce de poisson, les oiseaux, les reptiles, puis le règne animal avec différentes espèces. Il a dit « Maintenant, faisons enfin mon espèce suprême ». Il a appelé cette espèce homme. Vous me suivez? Faisons une espèce appelée homme. Dites-le encore, homme. Ne ratez pas ça, sinon vous manquerez tout le message. Homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce. L'espèce que Dieu crée est une espèce spirituelle. Il les a tous appelés hommes. Faisons l'homme. Donc, numéro 2, l'homme est un esprit créé. Écrivez-le. Et il a la nature de Dieu. J'utilise le mot « il » simplement pour la communication générique. L'espèce s'appelle homme, et cette espèce est une espèce spirituelle. Et cette espèce possède l'image de Dieu. Le mot « image » en hébreu signifie nature ou caractéristiques spirituelles. Écrivez-le. Le mot « image » signifie nature spirituelle ou caractère moral. Dieu a fait cette espèce à partir de son propre esprit et elle possède sa nature même, son caractère, ses caractéristiques. Cela signifie que cette créature est comme lui, et il a appelé cette créature, cette espèce entière, homme. Tout le monde dit homme encore. Donc, l'homme possède la nature de Dieu. Le mot « nature » vient du mot « naturel ». En d'autres termes, cette créature est naturellement comme Dieu. Cela signifie que quand cette créature n'agit pas comme Dieu, c'est ce qu'on appelle non naturel. Je donne un exemple. Voilà pourquoi, chaque fois que tu as peur, tu n'agis pas comme Dieu. C'est pour cela que Dieu dit « N'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que tu n'es pas normal. Dieu n'a peur de rien. Et tu es faite de la même matière que lui. Donc, quand tu as peur, tu fais un court-circuit. Tu es anormal quand tu as peur. Ne crains pas. Il ne t'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. C'est ce qu'il a. D'amour, c'est ce qu'il est. Et d'un esprit saint, c'est ce qu'il possède. Tout ce qu'il a, tu l'as aussi. Et tu es un homme. Tout le monde dit homme. Ne rate pas cela, c'est très important s'il vous plaît. Donc, dans cette salle, nous avons des milliers d'hommes. Je ne veux pas que vous manquiez cela. Les esprits qu'il a appelés hommes. Numéro 3, c'est important. Les esprits n'ont pas de genre. Nulle part dans ce livre, tu ne trouveras une quelconque référence, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à un esprit mâle ou femelle. Cela n'existe pas dans ce livre. Tu peux lire toute la Bible de la couverture à la couverture, et tu ne trouveras jamais de référence à un esprit mâle ou femelle. Ça n'existe pas, parce que les esprits n'ont pas de sexe.
Oh, c'est si important. Ma femme est un homme. C'est un être spirituel. Les esprits n'ont pas de genre. C'est pourquoi les esprits ne se marient pas. Une fois, on a posé une question à Jésus. Les Sadducéens, ils étaient tristes, tu vois, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc Jésus-Christ parlait un jour de résurrection, et ils sont venus et ont dit, « Maître, excuse-nous, tu crois à la résurrection ?» Et ils ont commencé à argumenter. Ils lui ont posé une question. Ils ont dit, « Il y a une loi dans notre culture qui dit que si une femme épouse un homme et qu'il meurt, alors elle doit épouser son frère. Et si ce frère meurt, elle doit épouser un autre frère. Et si cet homme avait 7 frères, elle les épouserait tous. Et ils sont tous morts. Évidemment, cette femme les a tués. Je ne sais pas, elle a dû les tuer, mais peu importe. La question était, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Tu te souviens de cette question qu'ils lui ont posée? Et sa réponse était importante. Il a dit, « Comme vous êtes ignorant, comme vous êtes stupide. N'avez-vous pas lu les Écritures ?» Il a dit, « Dans le monde spirituel, il n'y a ni mariage, ni union en mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les anges. Il n'y a pas de genre. Tu es un homme. C'est pourquoi, lorsque la Bible te parle, Dieu ne s'adresse pas à un mâle ou à une femelle. Lis bien la Bible. Il parle à l'homme. Si un homme veut venir à moi, si un homme écoute ma voix, si un homme se détourne, si un homme vient. Il parle à toute l'espèce. C'est très important. Homme est le nom que Dieu a donné à l'espèce. Et cette espèce n'a pas de genre. Cela nous amène au point numéro 4. Écrit ceci, c'est très important, la mission physique que Dieu a donnée, il l'a confiée à un être spirituel. Quelle est cette mission physique? La voici, qu'il domine sur la terre. Problème, la terre est physique. À qui parle-t-il? À l'homme? Et l'homme est quoi? Un esprit? Il donne donc à un esprit une mission physique. Mais voilà le problème, un esprit est dans un autre domaine que le monde physique. En fait, un esprit ne peut pas apprécier les choses physiques. Tu veux que je te le prouve? Physiquement, nous courons après l'or. Dieu, lui, pave ses rues avec. Tu es prêt à mourir pour un diamant, Dieu en fait des tapis autour de son trône. Tu vois la différence? Deux concepts complètement différents. Dieu a donc donné à un être spirituel une mission physique. Mais il y a un problème. L'homme ne peut pas accomplir cette mission parce qu'il est dans le domaine surnaturel avec Dieu. Alors, que fait Dieu? Il effectue maintenant un deuxième processus de création qu'on retrouve dans le chapitre 2. Mais dans le chapitre 1, il résume cela au verset 27. Il est dit, « Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, et il les créa hommes et femmes. » Donc là, il fait quelque chose de différent. Suis-moi bien. Regarde les premiers mots du verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme. » Et regarde le verset 27. Dieu créa l'homme. Écris ces deux mots, « faire » et « créer ». Deux mots différents, deux mots complètement différents dans la Bible. Différent, 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 très important. Le premier mot, « faire », en hébreu, c'est le mot « asar ». Écris-le, il signifie « former à partir de quelque chose qui est déjà présent ». Cela veut dire « former à partir d'une matière existante ». Asa signifie « faire ». Le deuxième mot, « créer », est un mot hébreu totalement différent. C'est le mot « bara ». Écris-le. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie former à partir de rien. La Bible dit donc que Dieu t'a créé et qu'il t'a fait. Il a fait deux choses différentes. Deux mots hébreux distincts sont utilisés. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi vient de quelque chose et une autre partie de toi vient de rien. Alors, quelle partie vient de rien? C'est la partie où il a parlé à lui-même. Il n'a pas utilisé de matière autour de lui pour créer l'esprit de l'homme. Il est allé à l'intérieur de son propre esprit, il a pris une part de son propre esprit et il l'a appelé homme. Tu comprends? Tu comprendras quand je serai parti, c'est trop profond. En d'autres termes, Dieu t'a créé. Il n'a utilisé aucun matériau extérieur. Dieu t'a parlé et a dit « Homme, viens ». C'est pourquoi Dieu a dit « Faisons sortir celui-ci ». Donc tu es sorti de Dieu. Et c'est pourquoi tu possèdes l'essence même de sa nature. Tu n'as pas un esprit, tu es un esprit. Et tu es semblable à la nature de celui dont tu es issu. Puis-je entendre un Amen? C'est pour cela que lorsque Christ est mort pour toi, le prix payé pour toi n'était pas destiné à augmenter ta valeur. S'il te plaît, achète cet enregistrement.
Je parle trop vite. Le prix qu'il a payé pour toi était exactement la valeur que tu représentais.